Bonjour à tous, nous sommes le 5 décembre, donc on continue ce calendrier de l'Avent qui me met en joie et qui vous met en joie visiblement, ça me fait plaisir. Je crois que j'ai terminé de mettre des cœurs à tous les commentaires, mais je suis pas sûre parce que comme des fois YouTube en remet, je suis pas très sûre. En tout cas, la question d'hier vous a également plu et j'aime votre enthousiasme en fait, ça m'éclate. Par contre, j'ai noté quand même, il y en a beaucoup d'entre nous, et alors c'est vrai qu'il y a beaucoup le fait qui ressort, c'est que beaucoup certains d'entre vous voulaient faire des métiers d'hommes, genre chauffeur routier, des choses comme ça, et que ça n'a pas été possible parce que la société vous a dit non, c'est pas possible, t'es une fille. Donc il y a beaucoup de retours comme ça quand même. Donc c'est bien que c'est merveilleux que les choses changent parce que voilà, on fait un peu ce qu'on veut quand même dans la vie. Hein. Alors en tout cas, pour moi, mon métier, ce que je voulais faire, c'était, alors petite, c'était fleuriste. J'avais une passion pour les fleurs. Alors c'était pas tant les odeurs, c'était vraiment les couleurs. Je me rappelle que ma maman avait un livre, un gros livre sur tous les bouquets différents. Il y avait des bouquets exotiques, des bouquets champêtres, des bouquets, et je passais des heures à regarder ce livre, à détailler les fleurs, etc. Mais j'adorais ce livre, je ne sais pas pourquoi. Et puis ça m'est passé, les fleurs, et je suis passée, alors un peu plus grande, quand j'étais plus primaire, collège et tout, j'ai eu une passion pour la papeterie, que j'ai toujours, hein. Une passion pour la papeterie, voilà, les couleurs, en plus je crois à l'époque, je crois c'est sûr, à l'époque on avait, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait la papeterie parfumée qui était sortie, qui sentait plein d'odeurs, la fraise, etc. Donc on avait une petite boutique à côté de chez moi, on y allait avec Céline, ma petite sœur, je sais plus, elle était peut-être trop petite, parce qu'on a 8 ans de différence, je sais plus. Et on allait dans cette boutique et c'était le bonheur, il y avait des gommes, des stylos, des crayons qui sentaient tous bons et tout, et j'ai toujours adoré ça. Même dans mes études plus grandes, du coup j'étais obligée d'aller dans des boutiques papeterie, fourniture artistique et tout. La peinture, les feutres, j'adore ça. Mais même maintenant, j'en ai des tonnes, j'ai plein de sortes de feutres, j'ai plein de sortes de crayons de couleur. J'ai la peinture, moi, j'aime les couleurs, mais je sais pas travailler la peinture, donc j'en ai pas beaucoup. Voilà, donc c'était ça. Je porte mon vague à lame, c'est la première fois que je le porte et il est trop beau. Il est trop beau, je vous l'ai montré. Mais je l'ai pas mis parce que je l'ai fini, je crois, en fin d'hiver. Et donc je l'avais fait donc dans les laines de Les Chevaux Solidaires, sa base Equinox, je sais plus le nom. Et je l'ai associé au Suri de, vous avez peut-être le contre-jour, le Suri de Sabine Ars Natura qui est Mambo Trans. Et il est super, et je vais en refaire parce que vraiment, il est hyper simple. Et ça permet de passer du suri, et il est léger et en même temps, enfin moi c'est du suri, hein. Donc je sais pas si ça fait la même chose avec le mohair, il est super léger, il est super chaud, mais en même temps il prend pas 15... Et je crois que j'aime de plus en plus les étoles, ou les wraps. Quelle est la différence? Puis moi, vous savez, je suis chiante, hein, je ne mets les choses que quand c'est assorti. Donc, tant que j'ai pas de vêtements assortis à mes châles, je les mets pas. Voilà. Donc, plus ça va, plus je me dis, quand je vais tricoter quelque chose, faut que je regarde déjà s'il n'est pas assorti à quelque chose dans mon placard, ou alors me tricoter un truc qui va avec. Bon, on est déjà à 4 minutes, on se dépêche. Je vais ouvrir le paquet des tricopines et on se demande bien ce que c'est. Je bouge pas trop la tête parce que j'ai toujours la tête qui tourne. J'ai pris du Tanganil ce matin. Je pense que c'est ça qui m'a un peu fait, qui m'a fait du bien. Bon, c'est pas encore foufou, mais voilà. Je vais chez le médecin tout à l'heure voir ce qu'il en dit et je vous tiendrai au courant. En espérant que je peux conduire. Voilà. Alors là, nous avons un peigne large, respect des boucles. Ouais. Alors ça c'est bien parce que petit point capillaire. Là, ils sont pas lissés, mais mes cheveux, ils bouclent. Ils bouclent, mais le problème, c'est que ils bouclent quand je les lave. Et si je dors dessus, ils deviennent tout moches. Donc,
Si j'ai pas de peigne pour ne pas casser les boucles quand je sors de la douche, regardez, celui-là, il casse pas les boucles. Parce qu'il est large. On va faire toute une thèse sur les peignes. Il est beau en plus. Il est trop beau. Donc là, celui-là, c'est préserve les boucles, respect des boucles, finition main. Il a été fini à la main, peut-être. Je ne sais pas. Voilà. Donc je vais vous reprendre après parce que là, la lumière, elle n'est pas foufou. Donc je vous reprends après pour vous montrer. Aujourd'hui, on va parler du calendrier de l'Avent de Christelle Tricot & Stitch. Et il est trop beau. Vous allez voir. À tout à l'heure. Me revoilà après un petit peu de rangement pour que la maison soit présentable pour ma Juju. Voilà, donc je vais vous parler du calendrier de Christelle Tricot & Stitch. Donc le calendrier de Christelle Tricot & Stitch, je vous remets le mood board ici. J'ai gardé, j'ai détaché, j'ai découpé le carton parce que j'aime trop. C'est trop beau et je le collerai peut-être dans mon cahier où je mets tous mes récaps tricot si je fais un patron avec les mini. Bref, on verra. Et donc il y avait une enveloppe avec un petit sachet de thé. Toutes les explications donc, qui nous résument son thème en fait. Donc bienvenue dans les bois. Donc c'est les bois des sorcières en fait. Et on a un MCAL avec un indice tous les jours. Donc on reçoit tous les jours dans notre boîte mail un indice pour tricoter un châle a priori. Donc ce que j'ai vu parce que j'ai pas commencé. Et puis je sais pas si je le ferai. J'ai sur Insta, je suis encore de travers. Il y en a, ils vont se moquer en disant mais t'es là comme ça. J'ai parlé comme ça. N'importe quoi. Oui, il a l'air d'être ça a l'air d'être un châle rond. Donc je ne sais pas si je le ferai. En tout cas, on avait une petite enveloppe avec toutes les instructions, les codes, etc. Nous avons eu un petit carnet. Trop mignon. Un petit carnet de notes, comme on les aime. Nous les tricoteuses, avec le mood board dessus. Et nous avons eu des petits goodies. Donc là, nous avons plein de petits anneaux marqueurs. Et je suppose que c'est le nombre d'anneaux marqueurs qu'on a besoin pour faire le patron. Donc dans des jolis sachets noirs et dorés. Et on a également dans un autre sachet, nous avons eu des Progress Keeper. Oui, c'est des Progress Keeper avec d'un côté le monde et d'un côté les étoiles. Joli, hein? Donc c'est des Progress Keeper. Donc c'est un peu gros, hein. C'est un peu gros, c'est pas lourd, mais c'est quand même assez massif. Voilà pour les goodies. Et il y a, alors moi franchement, j'ose pas l'ouvrir. Hein. Il y a donc il y a les 24 paquets et il y avait donc les chevaux. Donc je suppose que c'est les chevaux mohair parce qu'il y a un mohair dans le calendrier. Et celui-là, je crois qu'on peut l'ouvrir. Il n'a pas de date. Il n'y a pas écrit 25 dessus, donc je suppose que c'est peut-être le 25. En tout cas, il n'y a pas de date dessus. 21, 22, 23, 24, 24. Ouais, donc ça doit être le 25. Heureusement que je ne l'ai pas ouvert. Donc, nous avons tous les petits paquets qui sont dans une colorimétrie de noir et de noir, de doré, etc. Et je vous montre les premiers écheveaux que l'on a eu. Donc, je ne sais pas si je vous avais montré le jour 1. Alors, le jour 1, nous avions donc le licomper. Alors, je vais vous mettre, parce que pour jusqu'à aujourd'hui, ce sont des noms de champignons. Donc, je vais vous mettre les champignons correspondants. J'ai fait des recherches cette année, je me suis dit, je me fais pas avoir. Donc, le lycoperdon, donc était un petit, ouais, un beige, un petit tiré un peu sur le... Je suis pas très forte en couleur. Voilà, pour le premier. Nous avons eu plutôt le jour 2, le Cortinarius, qui était celui-ci. Oh! Qui était celui-ci, alors avec plein de nuances. C'est vraiment très joli. C'est un autre champignon. Nous avons eu l'Acaria, qui
qui est un mauve, c'est peut-être un peu trop clair, qui est un mauve avec plein de nuances. Hier, nous avons eu l'amanite. C'est beau, il y a vraiment beaucoup de nuances, c'est super joli. Et celui d'aujourd'hui, c'est le Himmeleria. Himmeleria, oui. Qui est comme ceci. C'est vraiment, j'aime beaucoup. C'est pas des semi-solides, parce que quand même, il y a beaucoup de nuances. Mais c'est super joli. Et si vous allez voir, il n'était pas en deux celui-là? Non. Si vous allez voir son Insta, en fait, elle met tous les jours l'indice tricoté, avec le coloris tricoté. Donc c'est sympa, moi je trouve ça sympa. J'hésite encore à le faire, parce que j'aimerais bien avoir... j'ai jamais fait de châle rond, donc je sais pas comment ça se porte en fait. En tout cas, j'aime beaucoup ces coloris. C'est vraiment très beau. J'aime vraiment cet univers. C'est vraiment très joli parce que j'avais peur que ça... Enfin, c'est pour ça que je l'ai pris cette année. Je voulais pas que ça reparte dans les couleurs flashouille. Et là, pas du tout. On est dans la forêt des sorcières. Donc, voilà pour Christelle. Je voulais quand même revenir sur hier. Voilà, on va pas s'énerver quand même. Hein, on va pas se bouger la tête. Je voulais revenir sur le calendrier de Ludivine Arco-Iris-Yarn. J'ai enfin ouvert les... On avait des petites enveloppes avec les codes pour accéder aux patrons sur Ravelry. Donc on a accès à 2 patrons en fait, de même les anges tricotent. Il y a un wrap, une étole, pour revenir sur la discussion, ou une wrap ou une étole, ou un châle. Donc l'étole, je crois que se fait avec les 24 mini, plus apparemment il y a un écheveau de 50 grammes le 25. Où le châle se fait avec 12 mini et les chevaux de 50 grammes, si j'ai bien compris. Ça va être beau. Et franchement, quand je vois le dégradé aussi de Ludivine, je le ferai bien. Alors, je verrai ce que ça donne. Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a publié sur Insta, qui a fait les indices au fur et à mesure. Bon là, j'ai pas avancé beaucoup. Faut que j'aille vite parce que Sophie, ma petite Sophie d'amour, qui je fais des gros bisous d'amour, avance vite sur le châle. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein, donc, voilà, j'avance pas très vite. J'aimerais bien finir au moins... Parce que je me demande si la première partie... Bon, la première partie, c'est sûr, je vais faire un écheveau entier. Et la deuxième... Je vais voir où ça arrive. Certainement que je vais entamer le deuxième écheveau pour faire la partie, on va dire, la partie point mousse, où il n'y a pas de dentelle. Donc voilà, j'en suis là. Je vais pas avancer beaucoup. Vous voyez, la dernière fois, j'en étais là. Là, je me suis plantée, je crois. On verra plus pas, mais je crois que là, je me suis plantée. Donc, j'ai fait un peu ça. J'ai quasiment fini le test d'Anaïs. Je pense qu'aujourd'hui, il est fini. Et par contre, j'ai voulu commencer hier le col Lismut. Et j'ai commencé. Sauf que je me suis arrêtée, en fait, au montage, carrément. Parce que je voulais vous montrer le montage dont nous avait parlé Emma de Tricolibri avec le Scooby-Doo. Je vais vous montrer. Parce que ça parlait pas aux gens, en fait. Et c'est tellement simple. Et en plus, je vais être obligée de le démonter parce que je l'ai fait avec la couleur. J'avais oublié que c'était un montage provisoire, donc je l'ai fait avec la vraie couleur. Donc pour repérer le montage provisoire, ça va être une tannée, donc il faut que je le démonte. Donc en fait, vous prenez votre câble, donc vous avez votre aiguille de chaque côté. Sur un bout des aiguilles, vous mettez le Scooby-Doo. Vous le mettez le long de votre câble, et en fait vous montez vos mailles. Donc moi je les monte, vous savez, comme ça. De toute façon, faut que je le défasse, donc hop, 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 et vous le montez autour du câble et de l'aiguille. Ce qui fait qu'après, bon, je vous montre parce que de toute façon je vais recommencer. Après, une fois que vous avez votre nombre de mailles, vous enlevez votre câble. Voilà, vous le tirez, hop, vous le laissez ici et vous tricotez. Donc vous montez, ce qui fait que le câble va rester sur le premier rang, le rang de montage, et vous après vous n'aurez plus qu'à détricoter ce rang-là. C'est facile, hein, en fait. Hein. Voilà, c'est très facile. Bon, moi après c'est là ça va être en rond.
J'ai pas encore monté le nombre de mailles qu'il faut. Donc ça va être en rond. Voilà. Et du coup, votre câble reste en bas et vous continuez à monter. C'est tout simple. Mais c'est tellement simple. Au lieu de se prendre la tête à faire des montages au crochet, enfin un truc de ouf, ça, il n'y a rien de plus simple. Donc je vais le redémonter du coup. Donc voilà, j'ai commencé ça, mais je vais le défaire. Un coup dans l'eau quoi. Bon, je vais vous laisser un petit peu. Je vais certainement... Je vais manger un petit peu avant d'aller chez les médecins. Ensuite, j'espère que je vais vous reprendre après. Bah oui, je vous reprendrai après pour vous donner la question du jour. Oui. Et au cas où je ne reviendrai pas pour la question du jour pour X raisons, je vous la mettrai en dessous, je l'afficherai en dessous pour que vous puissiez répondre. Et surtout, aujourd'hui, nous sommes donc le 5 décembre et je souhaite un très 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 bel anniversaire à notre choulouloute, ma Caro d'amour, et qui a 40 ans. Oui, messieurs, dames. Oh, fallait peut-être pas le dire. Tant pis. Qui a 40 ans et qui est une belle personne que j'aime d'amour. Je te fais des énormes bisous, ma Caro. Reste comme tu es. N'écoute pas les gens toxiques. Garde ton bon cœur, ton joli cœur, ta belle âme. Et je t'aime très fort. Mais tu n'échapperas pas à ta chanson de joyeux anniversaire. Tu vas l'avoir, je le fais de ce pas. Et je la mets sur le groupe. Sur ce, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Autrement, bah à demain. Je vous fais des bisous. Coucou, ça y est, je suis sortie de chez le médecin. Je vous prends 2 secondes avant de rentrer à la maison. Parce que je vais rentrer, je crois que je vais me coucher. Donc petit point santé. Donc je dois faire évidemment un contrôle des oreilles pour voir si c'est pas un problème ORL, les vertiges. Si mes vertiges sont pas dus à un problème ORL ou une inflammation du nerf, je sais pas quoi, dans les oreilles. Mais avant tout faire un IRM cérébral, parce que comme je fais beaucoup de migraines et que les vertiges sont arrivés violemment, on va dire. C'est plus ça qui l'inquiète qu'autre chose. Mais autrement, tout va bien. Donc, il n'y a plus qu'à trouver un rendez-vous pour une IRM. Mais en tout cas, je vous pose la question du jour. La question du jour, c'est citez-moi vos 2 qualités principales. Parce que oui, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, quelle que soit l'estime qu'on a de soi, la confiance qu'on a en soi, etc. Oui, vous avez des qualités. Et vous en avez au moins 2. Donc dites-moi 2 de vos qualités principales. Allez, c'est pas une question de modestie, c'est pas une question, faut pas faire les modestes ni rien. On a des qualités, on a des défauts, on en reparlera plus tard, on a des défauts aussi. Mais les qualités c'est important et c'est important surtout de s'autoriser à le dire, ou du moins à le savoir. Donc voilà, dites-moi 2 qualités principales chez vous. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Moi je vais aller me reposer, je vais prendre une petite ricorée, je vais aller me reposer et pour être en forme pour demain, pour l'arrivée de ma Juju. Je vous fais des gros bisous. Ah, je sais pas si vous avez vu ou vous allez voir parce que du coup j'ai filmé un petit truc. Je vous ai filmé du coup comment j'ai fait le montage provisoire avec le fil Scooby-Doo, et je vous ai filmé également par rapport à ma manière de monter les mailles quand vous voyez qu'il va vous rester que vous n'aurez pas assez de fil pour finir votre montage. Moi, quelle est mon astuce quelle est mon astuce pour gagner du fil? Voilà, donc où je vous l'ai mis, où je vous le mets maintenant, mais en tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Voilà, on va essayer de conduire jusqu'à la maison. Bon, il n'y a pas loin, ça va. Ça devrait aller. Et puis je bouge pas trop la tête. Je conduis je conduis droit devant.
Voilà, allez, gros bisous. Tiens, je voulais vous montrer un truc pour celles qui font les montages comme moi. Alors, je sais pas comment il s'appelle mon montage, hein. C'est celui-là, vous savez, où vous faites une boucle. Hop, vous passez le fil et ça vous fait une boucle. Donc, je sais pas comment il s'appelle. En tout cas, celles qui font le montage comme moi et qui, quand vous arrivez au bout de votre montage et que vous voyez qu'il vous reste plus grand chose, bon là il me reste tout ça, mais admettons qu'il me reste plus assez pour monter le nombre de mailles. Donc moi mon montage fait avec le fil qui est avec la pelote à gauche et le fil et l'autre fil à droite. Donc quand je me rends compte, par exemple là si je me dis j'ai encore 300 mailles à monter, j'aurai jamais assez. Qu'est-ce que je fais? En fait j'inverse, parce qu'en fait le fil qui part le plus rapidement c'est celui qui est à droite dans mon montage à moi. Donc ce que je fais, c'est que quand je me rends compte je vais manquer, je vrille, hop, juste, j'inverse mon fil, et du coup le fil qui est attaché à la pelote se retrouve à droite, et le fil qui est attaché à rien se retrouve à gauche. Et du coup ça me laisse plus de lest pour finir mon montage. Bon après c'est sûr que s'il me faut, il me manque 400 mailles et qu'il me reste 5 cm, je vais pas y arriver. Mais quand je m'en aperçois relativement tôt au milieu du montage ou vers la fin quand il va me manquer 5 ou 10 mailles, j'inverse mon fil et en plus ça se voit pas. Hein. Franchement, regardez, on voit pas que j'ai vrillé, hein, on voit rien du tout. Donc voilà, c'est ma petite astuce.